L'achat programmatique de façon très succincte, en deux mots, c'est tout simplement la mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs d'espace en temps réel, aux enchères, en leur permettant d'appliquer le ciblage qui correspond à l'objectif de l'annonceur. Traditionnellement, les annonceurs et les gens qui les représentent, les acheteurs, commandaient des campagnes qui étaient délivrées par les éditeurs. Donc on avait un décalage et tout un process d'achat qui passait par le papier, le fax, les emails. Donc on était dans quelque chose d'insynchrone, alors qu'aujourd'hui avec l'achat programmatique, on est dans un process qui est totalement synchrone, donc temps réel, et adapté à une très forte granularité d'objectifs d'annonceurs. Les acteurs avant et maintenant sont à peu près les mêmes. Ils ont changé de nom, changé de compétences. Avant, l'annonceur était représenté par une agence média. La régie, elle, n'a pas changé. C'est toujours une régie. En revanche, on a des métiers qui se sont créés, qui sont devenus des métiers spécialistes sur le programmatique, avec des entités qu'on appelle les trading desks d'un côté, chez les acheteurs, et puis des gens qui font plus du revenu management que du simple trafficking. On passe en fait d'un métier qui était très simple, très papier, asynchrone, à un métier qui est basé sur la business intelligence et sur l'exploitation de data de toutes sortes. Data média, data client, data annonceur, etc., etc. Il n'y a pas de grande évolution en termes de KPI, donc de facteurs clés de performance. C'est toujours les mêmes qui sont utilisés. Sticky Ads est spécialisé en vidéo et en vidéo, l'indicateur principal c'est la complétion, donc le nombre de vidéos vues à 100%. Ça ne change pas, ça reste l'indicateur de référence en programmatique ou en achat direct. En revanche, ce qui change, c'est la flexibilité pour l'acheteur de s'adapter à un environnement, à un contexte, à une actualité et de pouvoir réagir en temps réel et tout en contrôlant ses performances. Exemple concret que le programmatique permet de faire en termes d'adaptation par rapport à l'achat traditionnel. Pendant les événements, les attentats qu'il y a eu à Paris en janvier, les annonceurs ont ralenti leurs investissements immédiatement, ce qu'ils n'auraient pas pu faire dans le cadre d'un achat traditionnel. Et à partir du moment où l'actualité est redevenue positive sur ce sujet, les annonceurs sont revenus et ont réinvesti de façon normale et ont pu rattraper leur retard entre guillemets par rapport à leur plan média. À la fois donc sur la livraison de la campagne, mais aussi sur les performances. Le programmatique, c'est ça, c'est aussi pouvoir s'adapter à tout ce qui se passe dans l'environnement des médias.